tous, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition du journal consacré au processus électoral. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni mardi 22 février le Premier ministre, quelques membres du gouvernement, la CENI, le NIP, l'INES pour harmoniser des vues au sujet de la mutualisation des opérations d'enrôlement, d'identification des électeurs et du recensement de la population. Commentaire. Après le cabinet du chef de l'État, sa communication a tourné autour de l'harmonisation des informations afin que le gouvernement de la République puisse organiser les élections dans les délais légaux, mais aussi sur l'accompagnement de partenaires pour le recensement de la population. Une réunion qui a permis, d'après le vice-premier ministre de l'Intérieur, d'élever les obstacles sur les projets de mutualisation de ces opérations. Il faut rappeler que la République démocratique du Congo doit organiser son 4e cycle électoral en 2023, mais au regard de retard déjà accumulé dans le préparatif, plusieurs observateurs redoutent un glissement du calendrier électoral. Le gouvernement, tout comme la présidence de la République, rassure que les élections auront lieu l'année prochaine. Affaire à suivre. Élection en 2023, Maître John Omombo, analyste politique, estime que le processus électoral est déjà en retard au regard des contraintes techniques et logistiques. Jocelyne Luanga, Luson Kiasi. Pour John Omombo, l'organisation des élections de 2023 est largement dépassée. Mais lorsque je regarde attentivement ce qui se passe aujourd'hui, j'ai l'impression que sur le plan technique et logistique, les élections de 2023 sont largement derrière nous. Apparemment, nous avons déjà dépassé ce délai. Parce que j'ai l'impression que nous sommes déjà en retard. Et que la CENI et le gouvernement de la République sont dans un débat qui n'a pas sa valeur aujourd'hui, qui n'a pas de sens sur la question des commandes de véhicules. Il y a mieux que ça. Mais si déjà, au niveau de l'acquisition des véhicules, on a déjà un débat qui porte la nudité électorale sur la place publique, j'ai peur pour ce qui est des commandes de matériel sensible, notamment les commandes des bulletins de vote et autres. Donc sur le plan logistique, j'ai lu le calendrier électoral présenté par la CENI, qui n'est qu'un indicateur. Ça, c'est la volonté de la CENI, mais il faut des moyens. Alors, à défaut d'avoir concrètement les élections, je pense que la CENI, dans un délai raisonnable, prendra le courage, conformément à la loi, de consulter les parties prenantes, de consulter l'Assemblée nationale dont elle est l'émanation, pour dire si, oui ou non, techniquement, il y aura les élections dans les délais voulus. En rapport avec les élections du gouverneur et vice-gouverneur, Omombo s'exprime en ces termes. Sur le plan politique, l'Union sacrée, qui est aujourd'hui la majorité au pouvoir, voudrait récupérer ces provinces et avoir des gens sûrs, des commandos qui vont aller préparer les élections. Parce qu'en fait, en politique, c'est ça. Il faut gagner le terrain, il faut gagner le pouvoir par des voies démocratiques. Je pense que ça, c'est la mission politique. L'Union sacrée est la majorité au pouvoir et l'Union sacrée n'est pas prête à céder le pouvoir. Il faut avoir un gouverneur qui a un profil approprié, un profil accepté par tous. Et je dois préciser d'ailleurs que tous les bruits que je vois dans les réseaux sociaux sont des bruits, à mon avis, insensés. C'est du non-sens parce qu'en fait, ce ne sont pas les John Omombo, les autres qui vont élire le gouverneur. Les gouverneurs sont élus par des députés provinciaux. De son côté, Maître Arlette Odia, présidente de CEDUC, structure de la société civile, est pessimiste quant à son organisation à la date prévue par la Constitution. D'après elle, beaucoup d'éléments n'est pas encore réunis. Ces propos ont été recueillis par Jocelyne Luanga et Luson Kiasi. Il faut noter
Les élections, c'est une question de respect des principes avant que ce ne soit le respect des procédures. Et à ce jour, vous avez écouté la revendication de l'opposition qui, à juste titre, évoque le fait que la CENI, telle qu'elle a été mise en place, n'a pas été correctement. La conséquence est que, aussi longtemps qu'il n'y aura pas consensus, il ne pourra se tenir des élections. Il est donc au président de la République, en sa qualité du président de la majorité, aussi parlementaire, de prendre des dispositions afin qu'il y ait un consensus qui se dégage, pas seulement concernant la mise en place de l'équipe de la CENI, mais ensuite concernant les réformes électorales. Et rien n'est impossible en politique, mais ça devient impossible. L'impossibilité s'envisage à travers la volonté manifestée par ceux qui sont au pouvoir de ne pas tomber d'accord sur le consensus en vue, comme je l'ai dit, d'une CENI consensuelle. C'est là qu'il se pose un problème de la tenue des élections en 2023. Aussi longtemps que la classe politique, à côté de la société civile, saura convenir d'une CENI consensuelle, eh bien les élections se tiendront en 2023. Élection de gouverneur vice-gouverneur dans le 14 provinces après la confection de liste des candidats de l'Union sacrée par Modeste Bahati et Augustin Kabouya, le député national et personnalité politique de la grande mosaïque PPRD et alliés, membres de l'Union sacrée, rejette la liste proposée par ces deux personnalités citées si hautes. Suivez. C'était au cours d'une déclaration rendue publique ce mardi 22 février que ces personnalités politiques de la grande mosaïque PPRD et membres de l'Union sacrée ont décidé cela. Ces derniers estiment que cette liste en circulation dans des réseaux sociaux ne tient pas compte de la configuration politique actuelle au sein de la majorité parlementaire de l'Union sacrée de la nation. Pour eux, la dite liste contient un caractère discriminatoire, népotique et égocentrique. Par ailleurs, ces personnalités de la grande mosaïque PPRD constatent que dans cette liste, la pratique dangereuse qui constitue une menace à la stabilité et la cohésion de l'Union sacrée de la nation. Sur ces derniers rejettent en bloc la liste sus évoquée et recommandent à son auteur de suivre la voie du changement tracée par Félix Tshisekedi, l'initiateur et l'unique autorité hiérarchique de l'Union sacrée. Ces derniers sollicitent l'implication personnelle de l'initiateur de l'Union sacrée. Premier geste de Jean-Marc Kabound, vice-président de l'Assemblée nationale, après sa destitution à la présidence ad interim de l'UDPS. On apprend son retrait dans les forums WhatsApp de l'Union sacrée comme ceux de l'UDPS. Certaines pensent que c'est de lui qui s'est proclame. Maître Nager prend déjà ses distances au pouvoir actuel. Philippe Mvoupi. Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, commence déjà à poser des actes allant dans le sens de prendre ses distances avec le pouvoir en place. La preuve est là. Contre toute attente, l'ex-président AI de l'UDPS a décidé de quitter le groupe WhatsApp des députés nationaux de l'Union sacrée. Pour d'aucuns, ces gestes est déjà le départ officiel de Jean-Marc Kabound. Est-ce Kabound reviendra-t-il après ses soins de santé en Grande-Bretagne? C'est la question que certains Congolais se posent. Rappelons qu'après la signature de son autorisation de sortie par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, depuis le 18 février dernier, Jean-Marc Kabound s'est rendu en Grande-Bretagne pour des soins de santé appropriés. Henri-Ave Moulang est libre et non arrêté, comme ça s'est dit dans des réseaux sociaux. S'il est vrai que l'ex-ministre des Finances a été auditionné par la justice congolaise, mais celle-ci l'a relâché. Plus de détails dans cet élément que nous propose Justin Magnongo.
L'affaire a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. L'ex-ministre des Finances, Henri Yves Moulang, a été auditionné le mardi passé au général de la Gombe. Si plusieurs langues ont évoqué les dossiers liés à sa gestion passée des finances congolaises, ses proches ainsi que ses avocats par contre révèlent qu'il a été plutôt entendu dans le cadre d'un dossier qui concerne son fils Michael Yave, associé minoritaire dans la compagnie d'aviation MwanTJet, poursuivi pour coups et blessures par son associé Guédayav. Des faits qui se sont produits dans le siège de cette entreprise dont la vidéo prise par l'une des caméras de surveillance est devenue virale sur les réseaux sociaux. À en croire certains employés de MwanTJet, c'est la mise à l'écart de Madame Guédayav dans la gestion de cette entreprise au profit d'un gestionnaire provisoire qui serait à la base de cette affaire. Après son audition, Henri Yves Moulang est rentré à son domicile en homme libre. En société, pénurie d'eau potable au quartier Révolution dans la commune de Selembao, les habitants connaissent d'énormes difficultés pour s'approvisionner de cette denrée. Ils lancent un SOS au gouvernement. Reportage de Mavumba Abdul. Révolution avenue Louboudi. Nous sommes dans la commune de Selembao où l'eau potable est une denrée la plus recherchée par la population. Ici, pour avoir de l'eau potable, il faut s'y recourir et ces derniers sont dans des états insalubres, exposant la population à des maladies de la peau. Papa, c'était la mission de maman boy, tout ça qu'on na bouya kuna. Toza kokokate papa ba mikonje batinda biso mai biso ba mama boye mikongo pasi na tindi malobe papa papa fati ba mama biso na Selembao toza kolela aya kotiela biso ba mai biso toza koyoka pasi biso toza ba mama tinda biso mai papa toza na mboka boto toza na sasa tolembi so na zani mbongo na mela mai te bana ba mela mai libulu boye ovi papa est-ce que ovi tana ebela bapine kosokola na mayo ka kosokola onzoto mkusa kwaka sisoto tali kutukuwa une semaine yango awa tolela mulili on est capitalité capitale on boye. Les autorités de ces secteurs sont interpellées car l'eau c'est la vie, dit-on. En sport, les bicéphalismes au sein de la Fédération congolaise de boxe, Désiré Limesso, président de la Lina Boxe, demande aux boxeurs de ne pas suivre les distractions. Reportage de Enoch Moutela. La Fédération congolaise de boxe connaît des bicéphalismes depuis un mois. Manda Moukadi, autoproclamé président de la fédération. Maître Aimé, lui aussi autoproclamé, tandis que la fédération avait tenu des assemblées le 30 et le 31 janvier dernier qui ont reconduit le président sortant Ferdinand Luyoyo pour un mandat de 4 ans. Désiré Limesso, président de la Ligue nationale de boxe professionnelle, dit non au bicéphalisme. L'unique président reconnu est le général Luyoyo. En fait, il y a un groupe de gens qui veulent faire croire à l'opinion qu'il y a des problèmes à la fédération de la boxe. Aucun problème. Nous venons d'assister à 2 assemblées générales de la fédération. Il y avait d'abord l'assemblée générale ordinaire et puis l'assemblée générale extraordinaire et élective, à l'issue de laquelle le général Ilunga Luyoyo a été élu pour la 2e fois. Donc, en fait, pour un 2e mandat comme président de la fédération congolaise de boxe et tout son comité. C'est fini. Il n'y a aucun problème. Il y a en fait un groupe de gens qui étaient aussi candidats à cette élection-là, mais n'ayant pas rempli les conditions, en fait, il y a aussi d'autres qui ne voulaient pas d'eux-mêmes compléter leur dossier. Alors, ce qui fait que la commission les avait écartés, effectivement. La brillante élection du général à la tête de la Fédération congolaise de boxe, il y a l'instance mondiale de la boxe, l'AIBA, l'IBA, actuelle IBA, a confirmé ces élections. D'ailleurs, le président de l'AIBA avait écrit même au président de la fédération pour le féliciter de sa réélection. Il y a l'instance continentale aussi de la boxe, la CAB, la Confédération africaine de boxe, qui a aussi suivi de très près ces élections-là. Et la CAB, évidemment, a eu aussi la même réaction que l'AIBA, c'est-à-dire elle a félicité le général pour sa réélection à la tête de la fédération. Et le ministre aussi s'est servi
de ces deux correspondances de ces instances internationales de boxe, et puis le ministre du fait qu'il avait aussi suivi de près ces élections à la Fédération des Congolais de la boxe, a écrit aussi pour féliciter le président, le général, qui venait d'être réélu, et féliciter également tout son comité, voyez-vous, et le ministre a souhaité même plein succès à ces nouveaux mandats. Les autorités sportives et politiques congolaises sont demandées à lutter contre le bicéphalisme au sein de fédérations en RDC qui devient une mode. En province, l'Ensemble pour la République a un nouveau siège à Lubumbashi. C'est dit, siège abrite le bureau de son président Moïse Katumbi Tchapwe. Son inauguration a eu lieu le samedi dernier. Suivez. C'est sur les décombres, les vestiges d'anciennes occupations administratives, logés au coin des avenues Kamanyola et Ingénieur Ilunga, que le président Moïse Katumbi s'est assigné l'exaltante mission d'offrir à son parti politique, Ensemble pour la République, un siège digne de sa vision. Sans tambour ni trompette, sans cérémonie de pose de la première pierre, devenu un exercice banal au centre de l'Afrique, il a silencieusement ouvert un chantier complexe qui, durant des mois, donnera peu à peu forme à la géante bâtisse. Lui-même, à plusieurs reprises, visitera les lieux pour s'assurer que les standards ainsi que le timing étaient respectés. À l'expertise locale se joindra également certaines touches venues d'ailleurs. Et au bout du compte, a vu le jour celui qui est probablement le siège de parti politique le plus grand, le plus beau et le plus élégant de la RDC, parmi les plus huppés en Afrique et même au-delà. Du Grand Art, un établissement 5 étoiles, s'il devrait être jamais jaugé au standard hôtelier. Tout ici respire le sérieux, dans le moindre détail. Ce n'est pas une entreprise commerciale, ce n'est pas le siège d'une multinationale, ce n'est pas non plus une banque, c'est le siège du parti Ensemble pour la République. Un échantillon, un exemple du sérieux que le président Moïse Katumbi a l'habitude d'imprimer à tout ce qu'il touche. Et des sièges, il en pourvoira à chaque ville de la RDC. La cérémonie de l'inauguration de ce bijou a eu lieu ce dimanche 20 février 2022. En présence des cadres et sympathisants du parti cher à Katumbi. Plusieurs invités des partis frères d'Afrique et des formateurs internationaux ont également effectué le déplacement de l'avenue Kamanyola. Il y a quelques années, les évêques ont précisé que la politique est le meilleur milieu d'expression de la charité. Peuple de Dieu, Ensemble pour la République, que l'Éternel ton Dieu te bénisse et te garde. Que l'Éternel ton Dieu fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Au nom d'Allah, les tout cléments et les très miséricordieux, louange à Allah. On est fort, ensemble. On est grand, ensemble. On gagnera, ensemble. J'exprime ma reconnaissance au président national du parti, l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe, pour l'immense responsabilité qu'il m'a confiée et pour son soutien sans faille aux préoccupations de ces partis, dont l'ouvrage qui nous rassemble aujourd'hui en est l'illustration. Après la coupure du ruban symbolique, le président Moïse Katumbi conduira ses hôtes à la découverte de ses nouveaux bureaux. Bon, c'est le sentiment de grande responsabilité. Non, vous savez, les bureaux, ça ne vaut rien sans travail. Et donc, en fait, là, c'est le président Moïse qui nous demande de travailler.
en nous offrant ces cadres, c'est pour nous dire qu'on doit travailler encore plus et davantage. Mais merci beaucoup au Président parce qu'il nous donne les cadres favorables pour ce travail-là. Sans ces cadres, ça aurait été difficile. C'est vrai qu'on l'a déjà fait avant, mais avec ce cadre, ça va nous permettre encore d'être plus inspirés dans la sérénité et pour le bien du peuple congolais. C'est ça qui nous intéresse. Donc ça, c'est le bureau d'ensemble de Lubumbashi. Et d'ailleurs, nous avons vocation à avoir de telles représentations dans toutes les provinces. Bon, c'est vrai que pas nécessairement à l'image de ça, mais en miniature, on est appelé à avoir des représentations comme ça dans tous les pays, dans au moins chaque chef-lieu de province, de 26 provinces. Je me fais une idée par rapport à ce que je viens de voir là, qu'un parti se dote d'un siège de cette importance. Je vois la dimension, la grandeur, témoigne la solidité du projet. C'est-à-dire, on s'est dit qu'il y a des projections sérieuses par rapport à ce que ce parti, Ensemble pour la République, entend faire dans notre pays. C'est gigantesque. Et c'est à l'image du projet. C'est à l'image de la vision de Moïse Katumbi Tchapoué. L'unique impression qui se dégage de cette inauguration, de cette bâtisse énorme. C'est énorme et très fonctionnel. Très fonctionnel. Je me dis, si les bonnes choses partent de leur dimension, petit et puis grand, on assiste ici à une image qui est celle d'un homme concentré dans ce qu'il fait, et ce qu'il fait est bien fait. Alors on peut espérer que cet homme-là puisse passer de la dimension de bureau à la dimension du Congo tout entier, faire du Congo ce qu'il doit être. C'est avec ça que nous voulons jouer avec Moïse Katumbi. Son parti, le parti qui rassemble députés et sénateurs, ne peut que se réjouir de ce qu'il voit ici, parce que c'est prometteur pour l'avenir. C'est un sentiment de joie. En même temps, ces installations traduisent la volonté du président Moïse Katumbi à pouvoir investir dans la politique pour le bien-être de la population. Pour nous, c'est une réussite, d'autant plus que c'est la première en République démocratique du Congo. Depuis l'époque coloniale, c'est la première fois qu'on voit un parti digne de son nom. Des grandes émotions, parce que d'émotions, de grandes joies. J'ai visité ce bâtiment à 3 reprises comme chantier. En tout cas, au centre du sol, je ne pouvais pas m'imaginer à ce stade aujourd'hui. C'est pour moi l'occasion d'ailleurs de féliciter le président pour son engagement, son dévouement, son esprit managérial qui fait en sorte qu'aujourd'hui notre parti doit être respecté à la hauteur de ses infrastructures. Nous pouvons dire que nous ne sommes pas comme les autres, bien sûr. Donc, les sentiments de joie est aussi beaucoup plus impressionné par ce grand bureau qui n'a jamais existé partout au Congo. Peut-être s'il faut aussi circuler partout en Afrique, on peut en trouver peut-être, je parle, et puis le grand bureau des ANC en Afrique du Sud, peut-être ça peut être le deuxième bureau qui est beau et impressionné. Je crois que nous devons féliciter le président Moïse Katumbi parce qu'il vient de nous prouver que lui ne voit que la grandeur. Et cette grandeur, il doit la conduire jusqu'au sommet. Vous avez compris que nous sommes à la fin de cette édition du journal. Merci de nous suivre à Bilomba, dans la province du Kasaï central. Mesdames et messieurs, cette édition du journal est terminée. Au revoir.